Donc en septembre, donc c'était avec vous, en septembre 2023, à la rentrée de septembre, que Société Générale sera obligée de faire un licenciement massif pour sauver sa peau. Voilà. Mais alors, pour sauver sa peau aussi, elle a vendu tout ce qu'elle avait. Alors, elle a même vendu sa grand-mère. il reste le grand-père. Oui. Alors, elle a liquidé Rosbank. La banque Russie. Rosbank, c'était. Écoutez, moi j'ai quelque chose. Les Américains ont mis la pression sur la Société Générale. Alors ça, c'est intéressant. Voilà, lui demandant de vendre tout ce qui lui reste. Donc, le grand-père. Voilà. Tout ce qui lui reste de ses actifs le plus vite possible afin de dégager des bénéfices. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la Société Générale est incapable de fabriquer des bénéfices. Et donc, pour faire semblant d'avoir des bénéfices et distribuer des dividendes, ils sont obligés de vendre tous leurs biens. Non mais en plus, moi, ce que j'adore, si vous voulez, c'est tous ces blaireaux là. Il y a un blaireau là que j'aime beaucoup, c'est Ducrozet. Alors attendez, je ne sais pas où je l'ai mis. Il faut que je retrouve Ducrozet parce que je le cite parce qu'il avait fait un grand. Ah oui, voilà, l'analyste Frédéric Ducrozet. Alors, je ne sais plus à quelle banque il est, lui. Il est dans une banque privée. Alors, il avait écrit... Alors, la BCE a enregistré des pertes de 1,3 milliard d'euros en 2023, pour la première fois en 20 ans. La BCE s'attend à ce qu'elle subisse des pertes au cours des prochaines années avant de retourner à des profits soutenus. Entre-temps, le système euro sera protégé par son capital et ses comptes de réévaluation. Vraiment. Mais c'est vraiment Mais qui va sauver les banques centrales, si ce n'est le peuple ? C'est le peuple. Les impôts. Effectivement. Alors moi je vous donne, parce que ceci explique cela, la dette mondiale est montée à 313 trilliards d'euros. Voilà. Pendant que le Dow Jones et CAC 40 se gaussent de leurs résultats toujours en hausse, il existe un autre chiffre qui vient contredire cette exubérance typique, parce que moi ça me rappelle typiquement 2006-2007, cette exubérance de la bourse. C'est exactement, c'est la même chose. Celui de la dette. Exactement. C'est-à-dire qu'ils ont tellement imprimé de fausses monnaie de partout que effectivement ça fait mais ça se transforme en dette colossale. Et Philippe Murer, justement, il a montré que le député macroniste Benjamin Haddad, donc là vous avez le PDF, là ça du 11 mars, donc voilà, a touché 600 000 euros d'officine atlantiste américaine. 600 000 euros ? Ah, ça paye bien, le traître. Le lobbying. Non, moi j'appelle ça voilà. Ce sont les macronistes qui sont des agents de l'étranger, voilà, et non d'hypothétiques agents russes c'est ce qu'on disait tout à l'heure. De Marine Le Pen ou d'autres prétendus poutilonâtres. Voilà, que ces traîtres dégagent, dit Philippe Murer. Oui, mais il faut. Drahi est un escroc qui, après s'être enrichi personnellement, met en danger les salariés et les banques qui lui ont fait confiance. Voilà. Non mais c'est quand même incroyable quoi. Alors, et le propriétaire, donc là c'était Bloomberg je crois, le propriétaire donc de Altis SFR a lancé la semaine dernière un plan de restructuration aux allures de dernière planche de salut face à une dette colossale qui culminait à 60 milliards d'euros. Bref, moi je pense que Altis c'est Enron. Bientôt c'est Enron. S'ils ne sont pas sauvés, ça va être terrible. D'ailleurs Bloomberg... les obligations de Altis ont été échangées à 79 centimes pour $1. Donc c'est un haircut de quasiment 21%. Oui, mais je m'interroge. Alors CNN, voilà, a eu une moyenne de 538 000 téléspectateurs par soir dans le créneau du 20h à 23h pendant la période des 7 jours, du 15 au 21 janvier, selon des dernières données compilées par Nielsen. Alors le panier Nielsen, c'est le panel Nielsen, voilà. Alors à mon humble avis, c'est ce que je dis, sur ces 500 000, la moitié est le résultat de télé qui sont dans les hôtels, qui une fois allumés, affichent CNN tout le temps, dans les aéroports, les cafés, le machin, etc. Un demi-million de vues pour une chaîne qui est diffusée 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 par satellite, câble, fibre et même hertzien dans le monde entier. C'est tout simplement incroyable. Nous, vous et moi, merci à vous. On a fait plus que 500 000, bien sûr. Que les 500 avec notre émission du mois de septembre. On fait plus que CNN. Donc là, on voit bien qu'il se passe quelque chose d'absolument phénoménal.